VOA Afrique. Bonjour à tous. Bienvenue les amis, c'est vous et nous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, n'est-ce pas Roger? T'as raison Ekia, j'attends toujours patiemment l'occasion de parler à nos téléspectateurs éparpillés à travers le monde. Dans cette émission, on verra comment au Rwanda, un pays que notre collègue Lionel connaît bien, et au Sénégal, on transforme le monde de l'éducation. Le foulard est aussi un accessoire de mode. Il défile sur les plus grands podiums. Nous irons à la Fashion Week de New York. Nous irons en live, en direct. Mais voilà, nos rendez-vous hebdomadaires aussi ne manqueront pas. Hashtag vous et nous et l'Anglais Express. Et nous irons aussi en Tunisie pour voir comment les cafés culturels font le bonheur des populations. Le saviez-vous, des chiens sont capables de lutter contre le braconnage au Kenya. Mais tout d'abord, on fait un tour à Hollywood, Roger. Ah ouais, Hollywood, j'adore Hollywood. Direction Hollywood en effet, où la cérémonie des Oscars, la 90e édition, présentée par l'Académie des Arts et des Sciences du Cinéma, récompensera les meilleurs films de 2017 au Dolby Theatre le 4 mars. Arzuma Compaoré, notre envoyé spécial, et il va nous parler d'ailleurs sur les potentiels heureux gagnants de précieuses statuettes de cette année. Arzuma. En effet, Ika et Roger, c'est ici au Dolby Theatre de Hollywood que le 4 mars prochain, le monde du 7e art retiendra son souffle au cours de la 90e cérémonie des Oscars. Au total, 341 longs métrages ont été soumis à l'appréciation des 7258 membres votants de l'Académie des Arts et des Sciences du Cinéma. 92 pays ont inscrit leurs films dans la catégorie film en langue étrangère, mais parmi les 5 nominés, aucun pays africain. Alors, qui seront les heureux Oscarisés? Pour le savoir, il faudra attendre la nuit du 4 au 5 mars. Mais en attendant, voici les grands favoris des Oscars 2018. Et l'Oscar va à... Chez les actrices, même si l'immense Meryl Streep est présente, Frances McDormand reste la grande favorite pour sa fabuleuse interprétation dans Three Billboards, les panneaux de la vengeance de Martin McDonagh. So Mildred Hayes, why did you put up these billboards? My daughter Angela was murdered. Chez les hommes, Gary Oldman, qui incarne Winston Churchill dans le film Les Heures Sombres, a de grandes chances devant le multiple lauréat Daniel Day-Lewis. Dans la section second rôle, Sam Rockwell, dans le rôle de l'adjoint du shérif dans Three Billboards, pourrait repartir avec une statuette, à moins que Denzel Washington, dans L'affaire Omanji, ou Daniel Kaluuya, dans Get Out, ne change les pronostics. Chez les femmes, toujours dans la même catégorie, c'est Alison Janney, avec sa performance dans Moi, Tonya, qui mène la danse devant Octavia Spencer et Mary J. Blige. He sees me as I am. Chez les réalisateurs, Guillermo del Toro avec La forme de l'eau est un solide candidat et pourrait même décrocher le plus prestigieux des trophées, celui du meilleur film, devant Dunkirk de Christopher Nolan et Get Out de Jordan Peele. Dans la course au meilleur film en langue étrangère, parmi les 5 nominés, la satire du cinéaste suédois Ruben Östlund, The Square, et le drame du réalisateur chilien Sébastien Lelio, A Fantastic Woman, se disputent la place de favori. L'insulte du cinéaste libanais Ziad Doueri et l'histoire du divorce dur du réalisateur russe Andrei Zvyaginsev, Loveless, restent toutefois de sérieux candidats. A noter également que le film Watu Wote ou Swahili pour Nous tous sur l'attentat d'un bus au Kenya par Al-Shabaab est nominé pour un Oscar dans la catégorie court-métrage. Mais que représentent les Oscars pour tous ces candidats? Nous avons posé la question à notre spécialiste maison, Penelope Polo. Eh bien, la chose la plus importante aux Oscars, hormis les strass et les paillettes, c'est l'ouverture au monde. Le fait que tout d'un coup, la planète entière va connaître votre film. La cérémonie est retransmise en direct pour des milliards de téléspectateurs. Donc si vous obtenez une nomination ou encore mieux un Oscar, votre film s'ouvrira à encore plus de gens au lendemain des Oscars, sans mentionner bien sûr le prestige et les retombées financières, ainsi que le boost dans la carrière des détenteurs des statuettes en or. Golden statuettes. Les lauréats seront donc connus le 4 mars prochain et seront votés par les membres de l'Académie des Arts et des Sciences du Cinéma au cours d'une soirée haute en couleurs animée par l'animateur vedette Jimmy Kimmel pour la 2e fois consécutive. Et vous, Roger et Kia,
Avez-vous des favoris pour les lauréats de cette année? Pour les comédiens, je dois avouer que mon cœur balance entre Gary Oldman, Les Heures Sombres, Darkest Hour en anglais. Ouais, tu as bien dit. il joue vraiment majestueusement le rôle de Winston Churchill. Et franchement, c'est hyper bien. Mais quand même, je suis très fan de Denzel Washington. Ah ouais. Donc, Denzel du Kangaroo, il est super. Et encore un troisième aussi, j'hésite aussi avec celui qui joue le rôle de Chris dans Get Out. Yeah. Il s'agit de Daniel Kaluuya, qui joue hyper bien aussi. Ah, super. Donc pour moi, les trois mérites, 3 mérites. sur 5 déjà, je vais forcément gagner. Moi, Arzuma, écoute, mes deux favoris sont Margot Robbie, qui est nominée aux Oscars 2018 aussi pour son rôle de Tanya Harding dans l'histoire I, Tanya. Cette étoile du cinéma passe d'être sacrée à Hollywood. Les gens doivent être prudents parce qu'elle vient, mais à une vitesse mémorable. Ça, mais bien sûr. Mais il y a aussi l'artiste Mary J. Blige qui serait une candidate sérieuse à l'Oscar de la meilleure actrice dans le film Mad Band. Le film suit le parcours des deux familles dans les années 40, l'une blanche, l'autre noire, liées symboliquement par la terre qu'ils cultivent dans le Mississippi. Alors, j'aime l'histoire, j'aime l'actrice et j'aime la musique. Sa musique, elle chante bien. So let's wait and see, comme on dit ici aux États-Unis. Wait and see. Merci Arzuma, merci. Merci Arzuma. Merci et surtout, envoie-nous des photos. On veut voir des photos sur Facebook. L'homme qui aime les photos. Sur Facebook. Ciao Arzuma. Après le printemps arabe et la chute de Ben Ali, la Tunisie a vu fleurir des initiatives socio-culturelles. De nombreux cafés culturels se sont ainsi implantés dans les quartiers populaires de Tunis et ailleurs dans le pays. Dans ces lieux, on slame, on chante, on écoute de la musique. Bref, un seul et même objectif, démocratiser la culture. Un reportage de Rim Benfraj. Un jeune Tunisien passe en moyenne 3 heures par jour dans un café. Dans ce qu'on appelle les cafés culturels, la culture est accessible à tous et se consomme sans modération. Situé dans le quartier Lafayette à Tunis, le Café Liberté a reçu le prix du meilleur espace culturel indépendant en 2017. Concerts, expositions, projections de films, Liberté a organisé plus de 500 événements différents depuis son ouverture en 2011. On a dit pourquoi pas créer un café qui va ramener de la culture, qui va ramener du savoir, qui va ramener des arts, et qui va se rapprocher de ces jeunes. Parmi ces jeunes, Wael Mejri fait partie des nombreux fidèles de l'établissement. Je viens ici souvent parce que pour un prix du café, je peux assister dans des débats, des films, des spectacles de musique et de théâtre. Phénomène en plein essor, on compte aujourd'hui une centaine de cafés culturels en Tunisie. Autre lieu, autre ambiance, le café Amilcar met le théâtre à l'honneur. On a tous les jours 2 heures de théâtre sur scène. C'est un groupe, c'est 5 groupes différents de différents âges qui font leurs essais sur scène tous les jours. Grâce à ces cafés, la culture sort des milieux privilégiés et devient un véritable instrument d'émancipation pour les populations. Wow. C'est beau et qu'il y a de voir un peuple profiter des manifestations et des milieux culturels, qu'il s'agisse de bibliothèques, des théâtres, de conservatoires et salles des concerts ou des musées. Une très bonne initiative. On sait combien la culture apporte et fait passer des messages. C'est ce que j'allais dire, une très bonne initiative, surtout pour toi qui aimes bien la culture. Je savais que tu allais adorer ça. C'est vrai. Ouais. Mais allons maintenant au Kenya où les chiens anti-braconnage sont les meilleurs amis de la faune dans la réserve nationale de Masai Mara. Pour les chiots sélectionnés, une formation intensive de 5 mois et de rigueur. Firmin Koyaweda nous en dit plus. Shakira n'a que 5 mois, mais elle est déjà en formation et s'entraîne à renifler un garde se faisant passer pour un braconnier dans la savane. Elle fait partie des 5 chiots en cours de dressage pour l'unité canine des traqueurs de la réserve nationale du Masai Mara au Kenya. Des chiens actifs qui aiment manger, beaucoup jouer. Mais comme je l'ai dit, les bons gènes et l'énergie sont ce que nous recherchons, l'énergie nécessaire pour faire le travail. Cette unité canine est devenue essentielle contre le braconnage dans le triangle Mara, dans le sud du Kenya. Plus d'1 million de gnous et des dizaines de milliers d'autres animaux viennent de la Tanzanie en migration annuelle, attirant les hordes de touristes, mais aussi des braconniers cherchant des cibles faciles. Habituellement, ils placent des pièges et peut-être chassent dans les vallées, où ils utilisent des machettes et les épées pour découper les animaux.
Pendant la saison de migration en juillet et août, les gardes découvrent des milliers de pièges mortels installés dans le parc. Le plus grand défi ici est le braconnage lié au commerce de viande de brousse qui, selon un groupe de travail créé en 2014, atteint des niveaux sans précédent. Pour y faire face, l'unité canine est passée de 2 chiens traqueurs en 2009 à 6, dont 2 spécialement dressés pour détecter l'ivoire et les armes à feu. L'unité canine verra sa capacité d'opération se consolider avec ses recrutements. Les 5 chiots n'ont plus que quelques semaines pour prouver qu'ils sont à la hauteur de cette tâche dont l'exécution s'avère plus qu'urgente. Ne badinons plus avec nos amis les chiens. En France, on les utilise même ici pour retrouver des suspects ou même des corps à l'aide d'odorat. Au Kenya, c'est encore autre chose. Mais toi d'ailleurs, est-ce que tu as aussi un meilleur ami chien? Écoute, j'ai grandi avec des chiens, j'en ai 2. À Kinshasa? À Kinshasa, j'ai grandi avec 5 chiens chez moi à la maison. Et ici, j'en ai 2. J'ai 2, comment on les appelle, German Shepherd, berger allemand. Exactement. Je pense que tu as une très belle maison, alors c'est pour protéger ta maison. Merci, mais c'est pour protéger aussi mes filles. Je vois le genre, à la place de la carabine, tu prends les chiens. N'importe quoi. Cette semaine, Dili Diko n'est pas revenue pour partager vos avis postés sur l'hashtag Vous et Nous, mais pas de panique, elle revient la semaine prochaine. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suggérer des thèmes qui vous tiennent à cœur. La question posée cette semaine, Roger, quelle est-elle? Quel est votre comédien africain préféré? J'espère que vous allez commencer avec Roger Muntu. Toi, tu n'es pas comédien, tu es un homme de stand-up, ce n'est pas la même chose. D'accord. On commence avec Ismaïla Traoré en Burkina qui nous dit « Djimon Hounsou est mon acteur préféré car son parcours est un exemple de persévérance et de courage. Natif du Bénin, il s'impose comme l'un des grands acteurs du cinéma hollywoodien. » Marius Ndolé, qui est en Côte d'Ivoire. Gou Michel est mon acteur préféré. Tu rigoles parce qu'il est vraiment très très drôle. J'aime cet homme pour la maîtrise de son art. Spécialiste des films humoristiques, il sait bien détendre l'atmosphère et nous enseigner de bonnes leçons. Balzac, Hassan Balzac en Côte d'Ivoire nous dit Will Smith parce qu'il est aussi bon dans les films d'action que dans les comédies. Et il a raison. Il a raison, Will mais Smith, c'est pas un de ces acteurs. Oui, c'est un de ces acteurs qui peut. Ils l'ont considéré comme un Africain. Oui, c'est vrai. Mais c'est un des acteurs rares qui peut faire bien dans les films d'action. Drama ou aussi. Ou nous tirer nos larmes. Oui. Non, il est vraiment bon. Ouais. Moi, je l'aime beaucoup. Ouais. Mais par contre, j'ai découvert un réalisateur, là, tout de suite, non. Je reprends. Ouais. J'ai découvert un comédien grâce à l'auditeur Abraham Berthet. C'est Abraham Berthet, ouais. Oui. Moi, je connaissais. Il nous parlait de Feu Santigui, qui a été un bon exemple pour la culture sénoufo, surtout à Sikasso. Un clin d'œil à nos téléspectateurs au Mali. Merci. Et alors, on leur dit merci aussi. Et merci à vous, chers internautes. C'est toujours un immense plaisir de lire vos commentaires et bien sûr, on se marre tous ensemble. Très important. Vous suivez Vous et Nous. On revient après une courte pause avec l'Anglais Express et tous nos autres reportages. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. Washington Forum, votre décryptage hebdomadaire de l'actualité africaine, américaine et internationale sur VOA Afrique. 30 minutes d'échange et d'analyse sur d'importants événements, économie, politique, sport, culture. Nos invités répondent aux questions. Washington Forum, c'est aller au-delà de la nouvelle, une perspective sur des questions importantes à partir de la capitale américaine. De Dakar à Kinshasa, en passant par Le Caire, New York, Paris et Londres. Nous sommes en direct chaque jeudi à 19h temps universel. Washington Forum sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires.
Vous et nous, part 2, time for some English lesson. Et vous avez compris, c'est avec Michel Joseph dans Anglais Express. Bienvenue à l'Anglais Express. Nous connaissons tous ce que c'est que la nature ou être dans la nature. Et par définition, la nature englobe tout ce qui fait partie de notre environnement, c'est-à-dire les plantes, les fleurs, les animaux, les montagnes, les océans. Et donc, que pourrait signifier en anglais l'expression suivante, second nature, seconde nature? Est-ce que cette expression a à voir avec une autre version de notre monde? Écoutons pour mieux comprendre. Second nature. Jonathan, I just have to say that you are a really good trombone player. Aw, thanks, Anna. I've been playing trombone since I was a teenager. Now, it's second nature to me. Well, it seems like you were born playing trombone. That's what my mom always says. And she's happy I have my own home now where I can practice. L'expression second nature veut dire quelque chose que l'on fait naturellement, automatiquement, sans y penser, parce qu'on le fait si souvent. C'est comme si vous faisiez cette chose depuis votre naissance. What is second nature for you? Qu'est-ce qui est facile ou naturel pour vous? What about speaking English? Is it second nature for you? Ça, c'est une plaisanterie. It's a joke. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Merci. Vous pouvez retrouver l'ensemble des leçons d'Anglais Express sur notre site www.voafrique.com, rubrique Vous et nous. Traditionnellement, les écoles secondaires en Afrique mettent l'accent sur les matières académiques comme les mathématiques et la grammaire, mais une nouvelle tendance se dessine. Les écoles intègrent désormais des programmes d'enseignement de compétences non techniques, autrement dit, des compétences qui doivent aider les élèves à réussir sur le marché du travail et dans la vie. Reportage au Rwanda et au Sénégal de Chika Odua, récit Claire Morin-Gibourg. Ces lycéens ne sont pas en classe, mais de l'autre côté de la rue de leur établissement scolaire. Ils demandent aux vendeurs locaux les qualités qu'il faut pour être embauchés. Dans quelques mois, ils vont essayer de rejoindre le marché du travail. What I have to do in interview, I have first to introduce myself. Pour un entretien d'embauche, je dois d'abord me présenter, je dois dire mon nom, mon âge, Second, I have to mention my education mon niveau level, d'éducation et toutes mes expériences. and even my background. When you are going at Aussi, je dois être bien habillé. you have to dress smart. De retour sur le campus, les étudiants réalisent des entretiens d'embauche simulés. Pour beaucoup d'entre eux, c'est leur classe préférée. Tout est question de compétences générales nécessaires pour obtenir un travail. Les enseignants préparent les élèves à mieux communiquer, à résoudre des problèmes et à se sentir citoyens du monde. Les écoles sénégalaises ont échoué quelque part parce que nous savons ce qu'est la géographie. Nous savons ce que sont les mathématiques. Mais jusqu'ici, nous n'avions pas vraiment de compétences pour faire face à la vie et pour faire nos propres choix. C'est ce que nous avons manqué. Dans un lycée voisin, les étudiants sont enthousiasmés par une autre classe, un apprentissage à la finance. Cette classe est un véritable investissement pour un avenir meilleur. L'éducation qui reste la chose la plus importante. Et ça, c'est d'après moi. Non, c'est vrai. Et tu sais, ça me rappelle tellement, entendre cette histoire, ça me rappelle, tu sais, j'enseigne dans une école. Et dans cette école aussi, on a le même programme. Et d'ailleurs, chaque année, dans cette école, on envoie des étudiants venir ici, sur VOA Afrique, apprendre, voir comment les gens travaillent, aussi pour déjà être intégrés dans le marché de l'emploi. Oui, c'est plus concret en fait, ça fait vraiment une immersion pour voir plus sereinement ce qu'on a envie de faire ou pas d'ailleurs, ou ne pas faire. Exactement, merci alors à Voice of America d'aider aussi ces jeunes qui veulent comprendre comment ça se passe. Mais aussi, toujours d'après moi, le fashion, c'est très très important et place à présent à Tendance. Et voilà, elle est là, Anna Touré, tu nous as beaucoup manqué. Hein? Est-ce qu'on ne peut pas faire à ce que tu reviennes? Est-ce qu'on peut pas faire à ce que tu reviennes chaque semaine?
Pourquoi pas? Il aime tellement la SAP. J'y réfléchissais. Il veut que tu viennes toutes les semaines, c'est rigolo. Je ne sais pas pourquoi quand Ikea t'a vu, a dit « Oh, Black Panther avec... c'est ça? Je reviens de Wakanda, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. Elle vient tout droit de Wakanda et le béret noir, T'as vu le film? Ça va très bien. T'as vu le film? Voilà. Il fallait que je fasse honneur. Non, j'ose même pas dire que j'ai pas encore vu le film. Ne sautez pas sur moi, mais c'est prévu. Ah, ok. J'ai la tenue qui va avec, etc. Roger est un peu jaloux, il voulait que tu nous préviennes pour qu'on soit tous raccords avec le béret, mais la prochaine fois, on s'appellera avant. La prochaine fois, je verrai. C'était une petite surprise en même temps, il fallait quand même que... bien sûr. Alors Ada, de quoi on parle aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au look tapis rouge. Les Oscars obligent. Et je sais qu'on est tous en extase face à ces looks qui sont assez extravagants en général et que malheureusement, on n'a pas toujours l'opportunité de pouvoir porter ces tenues ou même participer à ces tapis rouges. Mais cela dit, il n'est pas impossible pour tout un chacun d'emprunter ce genre de look pour d'autres occasions, que ce soit des mariages, des soirées à thème ou même des bachelor parties. Alors moi, je vous ai sélectionné quelques... Oui, Eka. Alors, ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir combien on peut voir le wax partout. On peut le voir sur le tapis rouge, on peut le voir dans les grands podiums. Exactement. C'est ça, n'est-ce pas? Exactement. Et c'est la raison pour laquelle, justement, j'ai sélectionné quelques looks. Alors, pour toutes celles qui sont fans des looks hollywoodiens, très élégants, avec beaucoup de froufrous, des longues robes de soirée, il y a ce qu'il faut. Vous voyez, grâce aux images qui défilent, par exemple, des modèles en jaune, très voyants, ou même des couleurs un peu plus qui tirent vers le rouge. Et par contre, moi, le coup de cœur que j'ai eu, c'est vraiment ces modèles en wax, avec quelques transparences, de la tulle ou de la dentelle. Notamment, une des marques pour lesquelles j'ai vraiment craqué, Rakidi. Mais aussi parmi tant d'autres, de toute façon, comme Yébé Design, par exemple, basé en Côte d'Ivoire, Rakidi qui est basé à Montréal. Mais vraiment, j'aime cette petite touche en fait d'africanité pour des tenues tapis rouges. Si vous voulez sortir de vraiment cette traditionnelle robe de soirée avec beaucoup de froufrou. Et en parlant de ça voilà. aussi... Et le plus important, en fait... En parlant de ça, on a vu, je ne sais pas si tu as vu aussi ici aux États-Unis, avec la sortie de ce film Black Panther, ça a accentué aussi ce wax africain. Tout le monde porte la Exactement. Ce wax hollandais. Mais j'ai l'impression que... qui s'est approprié par l'Afrique, par le continent africain. Exactement, j'ai l'impression que tout le monde a découvert son africanité avec le film, c'est merveilleux, tout le monde va au cinéma avec du wax, etc. Pourquoi pas? Et, voilà. Et par contre pour les hommes, bon, je vais être moins original, Roger. Je pense que rien ne vaut le traditionnel smoking, le smoking noir, je pense. Les femmes, on a un peu plus de chance, on peut être un peu plus extravagant. Donc si vous voulez recréer ces looks tapis rouges, les femmes, faites ce que vous voulez, les grandes robes de soirée ou les touches de wax. Par contre, les hommes, je vous conseillerais plus d'opter pour le smoking noir. Après, si vous voulez être un petit peu plus original, pourquoi pas un costume Roger en velours, bordeaux, sans chemise, je sais pas. Attends, c'est bien, mais quand tu dis sans chemise là, vraiment, je ne sais pas quoi. Je voulais donner des exemples un peu excentriques. Pourquoi pas? Ah oui, ben pourquoi pas, c'est vrai. Je me vois pas participer. Mais je conseille quand même le beau smoking noir. Ah d'accord, et tu m'as toujours dit ça en fait. Hein. Voilà. Alors Eka et Roger, quand est-ce qu'on se fait une soirée Oscar et chacun vient habillé de façon aussi extravagante pour les tapis rouges? La prochaine fois qu'on fait la séance avec toi, on va venir de façon extravagante. Mais en tout cas, ici, c'était très intéressant de voir que pour les séances du film Black Panther, les personnes avaient vraiment mis leur grande tenue. C'était vraiment comme si c'était endimanché. Et je me suis dit, Anna Touré devait être là en ce moment, ici aux États-Unis même. Je serais venue avec ma gowns en wax, ou en bazin, ou en bogolan. Anna, on apprend aussi qu'Anna Touré sera à Abidjan, c'est ça? Oui, le mois prochain. Donc j'aurai une très belle surprise pour vous et on pourra tourner à partir d'Abidjan. Ça serait super cool. Merci beaucoup Anna Touré. À bientôt. La Fashion Week s'est terminée le 16 février à New York. Le foulard s'est invité dans les grands défilés, notamment grâce à des créatrices comme Vivi Zoubedi, qui conçoit des vêtements pour des femmes musulmanes. Reportage d'Anchouman Apt, dit par Raïssa Girondin. Leur tête recouverte d'un hijab et portant l'abaya jusqu'aux orteils, ces mannequins sont prêts à défiler sur un des podiums les plus en vue du monde, à la Fashion Week de New York. Elle dévoile une collection du designer indonésien Vivi Zoubedi. So this is about me.
Ça parle de moi, de mes croyances et de mon voile. Et j'ai vraiment confiance en la mode modeste. Parce que beaucoup de monde porte des vêtements modestes et le voile. C'est la deuxième fois que Zubedi présente sa collection à la Fashion Week de New York et elle n'est pas la seule. Des entreprises prestigieuses comme Tommy Hilfiger et Zara ont dévoilé des collections spéciales adaptées aux besoins des femmes musulmanes. C'est juste incroyable d'avoir le voile sur le podium de la Fashion Week de New York. On ne l'avait pas auparavant. D'être représenté ainsi et de mettre en avant la modestie sur un podium, c'est juste formidable. La collection de Zubedi n'est pas uniquement centrée sur la représentation islamique. C'est aussi un message sur ce qui lie les gens. Il s'agit de porter des vêtements modestes. Je veux dire que nous ne sommes pas différents. Nous sommes tous pareils, juste des êtres humains. Musulmans ou non musulmans, on reste humain, c'est tout. Prochaine étape pour Zubedi, ouvrir ses propres boutiques aux États-Unis et dans d'autres pays. J'aurais dû être là en tout cas. Prochainement, j'y vais. Tu aurais dû être là pourquoi? Parce que tu voulais voir les belles femmes ou parce qu'il y a aussi les très beaux hommes? D'abord, non comment sur ça, mais regarde, moi-même, je suis fashion. Ah bon, tu vois pas que je suis fashion? La position n'est pas fashion. Mais le petit mouchoir, oui, c'est fashion. C'est élégant, il faut reconnaître que tu es élégant. Je vais être là prochainement. Je suis à New York. Si tu ne vas pas, c'est ton problème. D'ailleurs, c'est mieux que j'aille seul. Oui, ok. Pour ne pas me mettre des bâtons. On peut faire un clin d'œil à Eden TV qui diffuse l'émission. Ouais. Et aussi à tous nos téléspectateurs qui sont éparpillés à travers le monde et qui nous suivent aussi sur notre site et sur notre page Facebook, c'est VOA Afrique. On leur dit merci pour vos commentaires. Continuez à nous les envoyer, c'est très important qu'on puisse entendre vos feedbacks. Très important et merci à vous tous. Et comme d'habitude, on dit rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 h sur 24 sur votre portable. Washington Forum, votre décryptage hebdomadaire de l'actualité africaine, américaine et internationale sur VOA Afrique. 30 minutes d'échange et d'analyse sur d'importants événements, économie, politique, sport, culture. Nos invités répondent aux questions. Washington Forum, c'est aller au-delà de la nouvelle, une perspective sur des questions importantes à partir de la capitale américaine. De Dakar à Kinshasa, en passant par Le Caire, New York, Paris et Londres, nous sommes en direct chaque jeudi à 19 h temps universel. Washington Forum sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires. VOA Afrique.